Comment agir en tant que parent pour stopper la diffusion du gender à l'école? Alors, la liberté de conscience, c'est quand même, ça reste aujourd'hui encore le droit de choisir le plus fondamental. Et il y a des textes qui protègent les parents, puisque la Déclaration universelle des droits de l'homme dit bien que les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Et même la charte de la laïcité, elle dit « Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au programme. » En l'espèce, la lutte contre le gender, c'est pas de la religion, c'est pas de la politique, c'est de l'éducation. Donc, ça ne rentre pas dans le cadre de la charte de la laïcité. Donc, voilà, on peut s'opposer à ce que le gender soit diffusé. Donc, en tant que parents, premiers éducateurs de nos enfants, nous avons le droit de nous opposer à la rééducation de nos enfants à l'école, qu'on laisse nos fils devenir des hommes et nos filles devenir des femmes. Alors, les différentes actions possibles. C'est vrai qu'on a un peu envie de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, s'engager dans les associations de parents d'élèves, aux élections prochaines à la rentrée, dans les associations de parents d'élèves de l'école libre, les PEP, CPE à l'école publique. Bon, il faut savoir que même dans les écoles libres, les appels, comment dire, ne sont pas très accueillantes, en tout cas à notre action. Je veux croire que c'est parce qu'ils ne sont pas informés sur les dangers. Et je pense sincèrement qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas informés. Ils disent « mais non, mais en plus l'ABCD, c'est qu'en septembre ». Mais il n'y a pas que l'ABCD. Voilà. On a 5 mois là, avant que l'ABCD arrive pour informer les parents, et rien n'est fait. Pas partout. Mais dans beaucoup d'endroits, il faut vraiment se battre avec les associations de parents, enfin se battre. Les associations de parents d'élèves, il faut vraiment les convaincre qu'il y a quelque chose à faire. Autre action, parler autour de soi, c'est tout simple. Faire des petites réunions chez soi. Moi, dans mon quartier, c'est ce qui se passe. Il y a des mamans qui ont entendu ma conférence et qui se sont dit mais c'est pas possible. Et donc elles ont organisé des petits cafés. Et puis ça fait un petit peu boule de neige si vous voulez. Voilà. C'est comme ça qu'on peut en parler rapidement. Se former pour intervenir dans les écoles sur l'éducation sexuelle. Ça, c'est vraiment fondamental. Et puis exprimer son désaccord en écrivant, en téléphonant. S'il y a des livres qui sont, en particulier dans les bibliothèques municipales, il y a beaucoup de livres qui maintenant prônent, on va dire, le gender. On est en train de préparer une action sur les bibliothèques qu'on va diffuser bientôt, mais il faut vraiment signifier qu'on n'est pas d'accord. Alors, qu'est-ce que Vigigender? Ça, ce sont des actions propres à Vigigender. Donc des parents qui s'engagent pour les parents et avec les parents pour former les parents et les enseignants sur le gender. C'est vraiment notre mode d'action qui peut paraître à certains très passif. C'est un plan vraiment sur le long terme. Il y a d'autres actions qui préconisent notamment de retirer les enfants de l'école, c'est autre chose. Je pense que ça nous met un petit peu en porte-à-faux vis-à-vis de l'école. On préfère être dans vraiment la discussion, la concertation, la bienveillance. Sinon, si on se met tout de suite en conflit avec l'école, ça va être difficile ensuite. Donc, ce qu'on a mis en place, ce sont d'abord des référents au niveau de chaque département. Donc, dans le département, Jean-François Maillot et Damien Tandonnet, qui sont là, bien sûr, et un référent qui est là pour informer, comme ils le font aujourd'hui. Et vous n'imaginez pas le travail que ça a représenté d'organiser cette conférence, et je les remercie vraiment, d'informer par des réunions, par du tractage, et puis de soutenir les parents qui, dans leur école, constatent que le gender est diffusé. Et dans chaque école, on espère mettre en place des relais de parents. On a un peu de mal, donc c'est des relais de parents, je vais y venir. Et puis, on met en place aussi des outils pratiques pour agir sur notre site. De plus en plus, on met des outils, donc il y a déjà cette présentation. Et puis, on met des fiches, par exemple une fiche d'analyse de l'ABCD de l'égalité. Il y aura des tracts. Il y aura aussi des fiches pratiques pour intervenir. Si Tomboy est prévu dans mon école, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, parce qu'en fait, on s'aperçoit que voilà, il y a des parents qui voilà, c'est comme ça, ils n'osent pas aller voir le directeur, ils s'en sentent pas capables, alors qu'ils le seraient, mais... Et donc, eux, il leur faut des consignes très très précises, sinon ils ne savent pas comment agir. Donc voilà la carte de France de Vigigender. En orange, c'est là où on a des référents Vigigender. Vous voyez, depuis 6 mois, c'est quand même pas mal. Et en rouge, ce sont les départements où il y a l'expérimentation de l'ABCD de l'égalité. Encore, oui, encore si j'aimerais bien avoir un retour. En Guadeloupe aussi, ça, je serais intéressée. Mais encore une fois, le problème c'est que moi j'ai eu un retour, il y a eu une réunion de parents comme ça. Pour une fois, ils avaient été informés sur l'ABCD de l'égalité. On leur a parlé d'égalité garçon-fille. Mais ils étaient d'accord, les parents.
Tout dépend comment c'est présenté. Donc je pense qu'il y a des gens qui... Enfin, si on n'est pas informé, on ne voit rien passer. Quand le gouvernement dit ça n'existe pas, c'est une rumeur, est-ce qu'on est capable de dire voici la liste? Est-ce qu'on est capable de dire voici la liste des classes dans lesquelles se fait cette expérimentation? Alors, on connaît environ 100 classes sur les 600. On a demandé au référent Vigigender d'écrire aux académies, puisque ces listes n'étaient pas publiques. Certaines académies ont refusé, clairement, d'autres n'ont pas répondu. Il y en a 2 qui ont répondu sur 4 ou 5 sollicités. Donc là, on a lancé une action de saisie de la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs. Donc ça y est, c'est parti. Et puis, on a lancé une action, je peux vous en parler, puisqu'on a lancé une action juridique. Donc on demande au maximum de parents, plutôt de primaire et maternelle, d'écrire à leur rectorat pour demander le retrait de l'ABCD d'égalité dans les départements où il est expérimenté, sur la base du fait que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants et que l'ABCD est fondé sur le genre, c'est notoire dans les outils de formation, et que donc, ça sort du cadre de l'école qui doit normalement être neutre. Donc voilà, c'est un modèle de courrier qu'on a fait, on demande un maximum de parents d'envoyer aux académies, et ensuite, si on a une réponse négative, ce qui est probable, on passera au cran supérieur. Alors, excusez-moi de reprendre la parole. On dit l'école doit être neutre, je suis assez d'accord avec vous. Néanmoins, dans l'histoire, on sait qu'il y a un certain nombre de points où les sujets abordés à l'école n'ont pas toujours été neutres. Je vais prendre l'exemple de l'histoire en général, l'histoire du darwinisme ou ce genre de choses. C'est des choses qui, à un moment donné, ont été décrites comme des théories et sur lesquelles il y a eu des oppositions. Donc, dans notre positionnement, il faut qu'on reste, à mon sens, attentif à ne pas faire du pur blocage. Tout à fait. C'est pour ça que nous, on est vraiment sur un mode de conciliation, et j'en viens justement au relais Vigigender dans les écoles. Donc, leur but, c'est simplement des parents informés, les relais. C'est des parents qui sont un peu plus informés que les autres et qui vont prendre leur bâton de pèlerin pour aller informer les autres parents, les enseignants, les directeurs d'école, sur le gender et ses diffusions à l'école. Mais toujours dans la bienveillance et la concertation. Il ne faut pas se mettre en opposition. Et ces relais auront pour rôle d'être vigilants avec les parents, de les soutenir, de récolter les témoignages et de remonter l'information au référent Vigigender. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui sont vigilants, peu qui souhaitent passer le cap d'être relais, c'est simplement être un contact, on a besoin d'un contact par école en fait. J'aimerais poser une question. En fait, quand vous parlez beaucoup de parents, mais il y a surtout maintenant des étudiants qui sont touchés par ça. Et moi, je me demandais, en tant qu'étudiante, de dire qu'est-ce que vous allez faire pour les étudiants, pour les réorienter vers la vérité et pour les informer. Parce qu'en terminale, en première, surtout dans les sections ESL, ils n'ont que le programme et c'est souvent que la vérité en fait qu'ils pensent qu'ils apprennent. Et qu'est-ce que vous allez faire pour ces enfants qui sont, on va dire, pervertis par ça, quoi? Alors, dans un premier temps, Vigigender a vocation d'intervenir de lutter contre la diffusion du genre dans les écoles, à tout niveau. Moi, à titre personnel, je fais des interventions dans les lycées. Il est évident qu'on peut penser qu'à terme, il va falloir qu'on élargisse notre champ d'action. Ce que je sais, c'est que Alliance Vita a créé un pôle qui s'appelle Alliance Vita Jeunes, et que cette année, ils ont décidé leur action prioritaire, c'est de développer des modules de formation des jeunes, donc des jeunes qui parlent aux jeunes, justement sur le gender. Et donc ça, je pense que, eux, en tout cas, vont faire ça. Petite remarque par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur les professeurs qui se situaient dans plusieurs catégories. Il y avait ceux qui étaient catégoriquement contre, ceux qui étaient pour et tout ça. C'est le témoignage d'une femme que je connais qui est en train de préparer son agrég. Et dans le cadre de son agrég, elle suit un cursus pour apprendre à analyser un film, à faire une analyse de film en classe. Et elle disait que le jury les avait prévenus que, attention, pour l'examen, les gens seront très très attentifs à vérifier qu'on analyse les films maintenant sous l'angle de la déconstruction des stéréotypes de genre, et que c'est quelque chose qu'il fallait faire passer aux élèves, et que c'était en gros un outil pour gagner plus de points lors de l'épreuve. Donc ça devient également une manière de sélectionner les professeurs
que de voir ceux qui rentrent bien dans le moule. Et voilà, bon, c'est un peu dramatique. Absolument, c'est un témoignage, mais c'est corroboré par un document officiel qui s'appelle document d'orientation sur les recherches sur le genre, qui préconise que dans les épreuves d'admission des professeurs, effectivement, ils soient testés sur leur adéquation, on va dire, avec le genre.